chers citoyens du monde, vu de l'injustice, l'incapacité, le scandale de l'instrument de l'ONU par les faux leaders irresponsables du monde, vu le rapport conjoint des sismologues, des volcanologues et des géophysiciens qui ont exigé d'une part le déplacement des citoyens américains de la Caroline du Nord, de Miami, de Floride et une bonne partie de New York, car selon eux, d'ici l'an 2050, le 3/4 de ces sites seront inondés à cause du réchauffement climatique. Et d'ici l'an 2100, la quasi-totalité de ces sites seront inhabitables et qui ont exigé d'autre part le déplacement de la capitale Jakarta vers l'île de Bornéo d'ici l'an 2024, ce qui va coûter au peuple innocent indonésien plus de 30 milliards de dollars. Car selon eux, d'ici l'an 2050, le 3/4 de Jakarta sera inondé à cause du réchauffement climatique. Puis le feu qui a ravagé des forêts intercontinentales à l'été 2019, qui a calciné plus d'1 million d'hectares dans la forêt de l'Amazonie, poumon de la planète, plongeant Sao Paulo, la capitale brésilienne, dans le noir en pleine journée, et qui a calciné plus d'1,5 milliard d'animaux en Australie, qui a également plongé l'Europe dans une alerte jaune et rouge d'une chaleur qui a dépassé les 42 degrés, vu l'apparition du Covid-19 fin 2019, qui a mis tout le monde entier en arrêt total et au même moment pour compter les morts par milliers tous les jours, ces différents événements doivent interpeller chaque citoyen du monde en vue de déclencher une révolution universelle sans précédent. Il est temps de changer la donne pour la gestion du monde. Tous les gouvernements du monde doivent être changés hiérarchiquement, car à présent ils nous ont montré leurs limites. Ils appartiennent tous au même clan, ils s'en fichent du bien-être de l'humanité ou des futures générations. Selon l'OMG Fort, désormais il faut déclencher des guerres partout, tuer des innocents, créer la misère, la famine et des instabilités politiques pour être l'homme le plus puissant du monde. Je respecte la personnalité de M. Mais je vais dire à cette ONG erronée, cette ONG ratée qui devait en aucun cas exister, il y a plusieurs guerres à mener sur Terre pour être l'homme le plus puissant du monde. Il y a la guerre économique, il y a la guerre contre l'injustice, il y a la guerre contre le réchauffement climatique, il y a la guerre contre les épidémies de maladies, contre la pauvreté, la famine, ça ne finit pas. Si l'ONU a bien été créée sur la base de réparer les dégâts causés par la SDN, alors pourquoi l'ONU et ses maîtresses de l'Occident ont déclenché depuis sa création plus de 70 sales guerres, dont 11 entre elles étaient de guerres destructives de grande ampleur? Responsable environ 5 millions de morts, l'ONU doit vraiment disparaître. L'ONU ne rend service que les pays qui ont le droit de veto, qui ont d'ailleurs un message très clair. Entre parenthèses, la guerre est une bonne chose, ça fait tourner les affaires. Alors il faut déclencher des guerres partout, pour mieux piller et voler les ressources. Voici entre autres les idées du fonctionnement de l'ONU. Et de l'autre côté, les institutions de Bretton Woods, qui ont une sale conviction d'appauvrir les pays du Sud à travers les sales dettes. N'oubliez pas que c'est la FMI et la Banque mondiale qui ont encouragé les pays du Sud à augmenter le prix du carburant à chaque instant pour faire face à leurs dettes, régler leurs dettes. Pourquoi le seul pays qui est capable de développer deux continents à la fois est toujours mis à genoux? L'actuelle République démocratique du Congo, la RDC. Prenons le cas de son projet de barrage Zinga. Le projet qui est à la fois financé par l'Occident et surendetté par la FMI et la Banque mondiale, qui ont rendu le projet un projet permanent qui ne finit jamais, qui n'existe, qui ne réussit jamais, qui ne font qu'alimenter la corruption à l'échelle mondiale. Tant que ces pays du Sud seront sous domination de la dette, sous l'exploitation de la dette, ces pays-là seront toujours exclus du développement. Car la dette sert à maintenir en genoux tous les pays détenteurs de la matière première et de contrôler politiquement et économiquement les pays de l'hémisphère sud. Alors je demande à la population de tous les pays détenteurs de la matière première de dire non de façon unanime au paiement de la dette. Même si l'Occident pense que la dette est légale par des textes tracés par quelques individus responsables, nous nous dirons que elle est illégitime parce que nous ne l'approuve pas. Et deuxièmement, que cette dette elle est violente. On nous force à payer cette dette, on nous l'impose. Et troisièmement, il n'est plus que
Cette dette, elle est insupportable, elle est insoutenable. Il n'est plus question de passer tout notre temps à payer la dette tandis que les autres nations continuent à se développer. Mais moi, depuis que je suis né, j'entends parler de la dette. Désormais, quiconque qui paye la dette sera considéré comme escroc et aura les conséquences qu'il mérite. Aussi simple que ça. Si l'opinion s'aperçoit d'un tiers du scandale de l'instrument de l'ONU, je vous assure, tous les responsables de l'ONU seront condamnés à vie, y compris ses fonctionnaires et agents. Vous savez, en 1991, l'ONU avait imposé un embargo à l'Irak sous demande de Washington. Le pays bascule rapidement dans la famine et les enfants meurent par milliers. Et après la pression humanitaire, 5 ans après, en 1996, l'ONU a mis en place un programme pétrole contre nourriture. L'Irak est alors autorisé de vendre son pétrole uniquement pour recevoir les produits de première nécessité pour faire face à leur famille. L'ONU encaisse 64 milliards de dollars et très peu de nourriture ont été distribuées aux familles irakiennes. 31 milliards de dollars sont détournés par les responsables de l'ONU et les sociétés pétrolières. Et les États-Unis d'Amérique retirent par force 9 milliards de dollars pour financer sa guerre de 2003 en Irak. L'argent qui était destiné à nourrir les Irakiens face à une famine aiguë est désormais financé pour une guerre de l'Amérique contre les Irakiens. Ça, c'est le travail de l'ONU. Et en 2010, l'ONU avait recruté une société pour acheminer les eaux usées de ces 13 000 casques bleus en Haïti. Cette société déverse ces eaux usées dans la nature qui prend contact avec le principal cours d'eau dont les Haïtiens utilisent pour se laver et se cuisiner. Alors que certains casques bleus népalais étaient des porteurs de choléra. Ce virus se répand alors dans tout le pays et en 3 ans, cette épidémie est près de 3 000 morts. L'ONU avait reconnu les faits, mais rien n'a été fait. C'est le travail de l'ONU. Tantôt c'est M. Macron qui qualifie l'OTAN de mort cérébrale, et tantôt c'est M. Nicolas Sarkozy qui magnifiait l'ONU de faire un excellent travail pour la politique de l'assassinat sauvage d'un chef d'État africain, M. Kadhafi. Tantôt c'est M. Donald Trump qui magnifie l'ONU de sanctionner la Corée du Nord. Et tantôt c'est le même M. Donald Trump qui qualifie l'ONU d'un simple club là où les gens passent un bon moment. C'est de la foutaise aux 7,7 milliards de personnes dont la terre héberge. Et après l'assassinat sauvage de M. Kadhafi, l'OTAN et ses alliés du Golfe se sont justifiés d'avoir se servi de la résolution de 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui selon eux autorise toutes les mesures nécessaires d'avoir largué plus de 7700 bombes et missiles sur les femmes, enfants et migrants sur le sol libyen. Pendant la guerre, ils ont fabriqué de toutes pièces, orchestrées et nommées par tort le printemps arabe. Ils ont rendu la Libye ingouvernable pendant plusieurs décennies. C'est ce que vous appelez mesures nécessaires, messieurs les faux diplomates. Et le lendemain, ce sont eux-mêmes qui ont utilisé le même instrument, l'ONU, pour sanctionner le peuple innocent russe à cause de l'attachement de la Crimée à Moscou. Ils ont oublié qu'avant-hier, ce sont eux-mêmes, sous la présidence de M. Obama, qui ont encouragé et cautionné la répartition d'un État souverain africain, le Soudan, pour multiplier la misère et les réfugiés. Et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui utilisent le même instrument, l'ONU, pour empêcher à tout prix l'indépendance des Catalans vis-à-vis du Mali. Mais quel déploie de mesures de la part de l'ONU et ses maîtresses de l'Occident. L'ONU est tout sauf une institution. Tous ceux qui travaillent pour l'ONU travaillent pour un instrument de l'Occident et non une institution. Aujourd'hui, si M. Donald Trump dirigeait un pays africain ou asiatique avec tous ses agissements, l'Occident aurait dû utiliser l'ONU pour attaquer son pays et détruire son régime. Mais comme il dirige les États-Unis d'Amérique, il peut tranquillement sanctionner la Corée du Nord, la Russie, menacer le Qatar, la Turquie, et pourquoi pas jouer avec la Chine et insulter l'Afrique. Pourquoi toute la communauté internationale cherche contre l'Iran et la Corée du Nord pour leur armement nucléaire? Pourquoi d'ailleurs ils ont empêché la Libye de se doter de l'arme nucléaire sur leur Kadhafi? Alors que la France, les États-Unis, la Russie ont des armes nucléaires. Alors que même l'Inde et le Pakistan ont des armes nucléaires. Tous les États du monde ont le même droit de se doter de l'arme nucléaire pour que les autres abandonnent
surexploité, surendetté au XXIe siècle? Pourquoi autant d'injustice, autant d'inégalités de la part de l'ONU et ses maîtresses de l'Occident? Pourquoi toutes les dispositions de l'ONU n'existent que dans les papiers? Ça a été un choc pour moi de voir l'affaiblissement de M. Donald Trump face à l'ouragan qui a frappé la Caroline du Nord à l'été 2019. Mais vous étiez content, M. Donald Trump, de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Alors, comme ça ne finit pas, prochainement, il faut faire face aux ouragans pour dire que nous sommes les États-Unis les plus costauds et nous sommes à l'abri de toute catastrophe. Au lieu de nous blâmer devant les journalistes, blabla, ça veut dire quoi ça? Pourquoi tous les scientifiques ne disent pas la vérité aux 7,7 milliards de personnes dont la Terre héberge et les journalistes ne donnent pas la vraie information? Vous pensez que c'est la Corée du Nord seulement qui tire des missiles? Bien sûr, c'est le tir de missiles de la Corée du Nord qui est plus médiatisé par les médias corrompus. Mais la France, les États-Unis, la Russie tirent des missiles. Presque tout le monde tire des missiles, sauf les fainéants africains. Alors, le nombre de missiles qui sont tirés à longueur du jour, que ce soit des missiles de courte portée ou des missiles de longue portée, le nombre de balles qui sont tirées à longueur du jour par des fusils d'assaut, des fusils de AK-47, je ne sais pas si c'est AK-70, le nombre de bombes prévoit par jour, parce que désormais les bombes ne tombent pas, les bombes prévoient plus que la pluie. Le nombre de roquettes qui sont lancées à longueur du jour, tout ça entre autres peut créer des problèmes de stabilité de la terre dont nous vivons les conséquences tous les jours. Le seul budget militaire américain est estimé en 2020 à 718 milliards de dollars, ce qui rendrait le budget supérieur à celui des autres pays de la planète réunie. Et en 2018 déjà, le budget de la défense mondiale a atteint plus de 1728 milliards de dollars. Et tous ces budgets pharaoniques servent à financer des guerres pour détruire le monde. Alors que la population mondiale est estimée en janvier 2020 à seulement 7,7 milliards de personnes sur Terre. Quelle irresponsabilité de la part des politiciens. Pourquoi l'ONU a cautionné l'assassinat sauvage de M. Saddam Hussein et M. Kadhafi alors que le boucher intercontinental de ce zone n'est même pas inquiet de la visite de son pays la plus haute raison de la sécurité? Pourquoi la sécurité réclame M. Saif al-Islam alors que le super criminel artificiel est toujours libre de ses crimes? Alors que même ces crimes est le fruit de la décision de l'ONU qui, le 29 novembre 1947, a partagé la Palestine en deux États juifs et arabes. Si l'ONU était vraiment une institution et non un instrument, pourquoi elle n'ouvre jamais les enquêtes sérieuses pour situer les sources de financement des groupes armés dans le monde, à savoir Al-Qaïda, État islamiste, les FARC colombiens, Moudiao, Arsandine, Boko Haram, les Sebab somaliens et tant d'autres? Ou bien c'est l'ONU et ses maîtresses de l'Occident qui financent ces groupes armés dans le monde? Mais nous sommes au courant. L'entreprise française Lafarge, le cimentier français qui s'opère dans la ville de Gabla en Syrie, qui a débloqué plus de 13 millions entre 2013 et 2014 au groupe État islamiste. Si vraiment le groupe État islamiste est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, normalement, cette entreprise française, y compris le gouvernement français, doit être accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, financement de groupes terroristes dans le monde. Pourquoi justice n'est jamais rendue face au rôle joué par l'Occident lors des génocides rwandais? Pourquoi on ne connaît toujours pas qui a qui, mais c'est pas qui? Pourquoi M. El Chapo Guzman est transféré aux États-Unis pour être jugé et condamné? Pourquoi il n'est pas jugé dans son propre pays? Mais qui a tué le journaliste saoudien, M. Jamal Khashoggi, dans le consulat de Riyad à Istanbul, en Turquie, dont j'accuse farouchement M. Erdogan d'être impuissant pour obtenir la vérité face aux pressions et aux privilèges de Washington pour masquer la mainmise de Riyad? Pourquoi M. Edward Snowden est le patron de Wikileaks se voit toujours leurs droits et libertés réduits par les États-Unis d'Amérique? Pour la simple raison qu'ils ont dévoilé la vérité cachée des États-Unis d'Amérique pour leur violation grave des droits et libertés des citoyens du monde par la NSA. Toutes les communications nationales et internationales atterrissent à San Francisco, au 7e étage d'un bâtiment d'AT&T, le principal opérateur américain de téléphonie. C'est là que tous les appels téléphoniques, messages, emails, fax, relevés bancaires, réserves d'hôtel, poèmes d'amour et réserves d'hôtel et poèmes d'amour de tous les citoyens du monde sont soigneusement scriptés, analysés et utilisés par la NSA. Est-ce qu'après tout ça, les États-Unis d'Amérique ont le droit de prononcer le mot droit de l'homme? Est-ce qu'il y a un État sur Terre qui viole autant de droits des citoyens du monde?
Parce que nous, on connaît même votre origine, votre histoire. Alors demandez au peuple africain, au peuple iranien. On vous dira que tout simplement, la France est une grande nation pourvoyeur des financements de groupes armés dans le monde et de coups d'État. La France est également une grande nation pourvoyeur de pillages et vols des ressources de pays. Voilà l'histoire de la France, M. Sambou. Ça me fait mal également d'entendre M. Donald Trump vouloir interdire la population de certains pays musulmans l'accès au territoire américain. Alors que c'est à cause des États-Unis d'Amérique que la France et le Moyen-Orient est toujours rendue en un champ de bataille. C'est là-bas que les Américains font les essais de leurs armes. C'est là-bas que les Américains font le spectacle de leurs armes. Et personne n'a oublié le fameux accord pétrole pour marché contre sécurité entre Riyad et Washington. Signé après la conférence de Yalta par l'ancien roi saoudien M. Abdelaziz et Franklin Delano Roosevelt. Pourquoi les Européens et M. Donald Trump continuent à criminaliser l'immigration alors qu'ils savent, entre 1891 et 1945, plus de 20 millions d'Européens ont immigré vers les États-Unis d'Amérique pendant le plus grand vague migratoire de tous les temps. Des pauvres gens souvent illettrés, des familles entières chassées par la famine, la misère et le choléra, débarquées par milliers tous les jours pendant des années à Haïti Saïlan. Même l'actuel président américain, M. Donald Trump, est un fils d'immigrés. Sa famille paternelle vient de l'Allemagne et sa famille maternelle vient de l'Écosse. Ainsi est constitué tout le peuple américain. Pourquoi tous les gouvernements de l'Afrique du Nord, y compris la Turquie et l'Europe, font le commerce des immigrants? En les utilisant comme stratégie politique, ils sacrifient des milliers et des milliers. Après tout, ils nous parlent du droit de l'homme. Après tout, ils nous parlent du droit de l'homme. Alors que c'est très clair, chaque citoyen du monde a le plein droit, je dis bien a le plein droit d'immigrer là où il est, s'il est menacé par la guerre, par la famine ou des épidémies de maladies. Alors je vais dire ici à tous mes frères et sœurs immigrants, qu'ils soient clandestins ou non, bravez toutes les interdictions, partez où vous voulez, la terre n'appartient à personne. Si l'ONU était vraiment une institution et non un instrument, elle allait jouer l'arbitre entre les États pour rendre justice. Parce que c'est à cause de l'injustice que les Latino-Américains, les Africains, les Asiatiques s'immigrent en masse vers l'Europe et les États-Unis. Parce que les ressources ont été pillées et volées par ces pays. Mais je vous assure, la génération du XXIe siècle exigera tôt ou tard le remboursement de toutes ces ressources pillées et volées par l'Occident, d'une manière à une autre. Même si on dira que le voleur qui vous vole a raison, c'est vous qui avez tort de nous laisser voler, on s'en fout. On ne libère pas un peuple, c'est aux Africains de libérer l'Afrique. Depuis le temps des temps, l'Afrique n'a jamais été au rendez-vous. Même les opposants africains doivent être changés hiérarchiquement. Les faux chefs d'État africains et leurs opposants sont tous des employés et des stagiaires de l'Occident. Il n'y a pas un opposant africain qui espère avoir le pouvoir sans avoir le permis de conduite politique délivré par l'Occident. S'il y en a un qui lève le doigt, mais personne. Le minerai du Niger qui est exploité par la société française Areva constitue l'une des richesses qui ont rendu la France l'une des nations les plus puissantes du monde, alors que le peuple du Niger est le peuple le plus affamé au monde. C'est ce qu'ils avaient signalé à mon frère Kenny Seba. Mon frère, fais attention. Les faux chefs d'État africains vont toujours nous tromper. La monnaie éco, c'est le rétro-verso du franc CFA. C'est le plus pire même du franc CFA, c'est la même chose. La France les a employés en Afrique pour sauvegarder l'intérêt de l'Occident. C'est les escrocs de l'Occident, les fonctionnaires de l'Occident. Ils sont tous sauf présidents africains. Alors je m'arrête là. Chers citoyens du monde, autant que vous pouvez, faites du bien pour l'humanité. Vive la révolution universelle, vive les États-Unis d'Afrique. Affaire à suivre, je vous remercie.